Les Cariocas vénèrent deux idoles, le Christ rédempteur et le ballon rond. Pour le football, on célèbre les offices au stade du Maracanã, la plus grande église du pays, celle qui abrite la sélection nationale, la Seleção. Chaque jour, des pèlerins étrangers et brésiliens viennent rendre grâce aux apôtres du crampon. Pelé, le premier d'entre eux, mais aussi Ronaldo ou Garrincha. Incontournable Maracanã, qui a vu se jouer une finale où rien ne s'est passé comme prévu. Le journaliste sportif Alexandre Primo nous refait le match. Derrière nous, le Maracanã, construit en 1950, rien que pour la Coupe du Monde. C'est à l'époque le plus grand stade de foot au monde. En 1950, le Brésil accueille pour la première fois la Coupe du Monde et la compétition tourne à son avantage. Le 16 juillet 1950, lors de la grande finale entre le Brésil et l'Uruguay, il ne fallait qu'un match nul au Brésil pour être champion. On entendait des « hurrah, hurrah !» Pas un seul Brésilien, surtout à Rio, n'imaginait qu'on ne serait pas champion. En effet, selon les règles de l'époque, un match nul suffit à l'emporter pour le Brésil. Le Brésil avait joué 4 matchs ici. Le premier, 7-1, un massacre contre l'Espagne. Le stade entier a commencé à chanter les corridas de Madrid, un morceau très connu de Carmen Miranda. Il faut imaginer tout le stade entonnant un chant du carnaval. Ensuite, il gagne 4-0 contre le Mexique, 2-0 contre la Yougoslavie et 7-1 contre la Suède. Le Brésil était le grand favori. La veille de la finale, certains journaux annoncent déjà le triomphe de la Seleção. Le maire de Rio, Angelo Mendes de Moraes, souhaite bon match aux champions du monde. De tout le pays, les félicitations pleuvent sur les joueurs. Ils reçoivent même des montres en or gravées pour les vainqueurs. Trop occupée à recevoir les félicitations et les cadeaux par centaines, l'équipe brésilienne ne prend même pas la peine de se rendre à son ultime entraînement au stade. Bref, cette finale s'annonce comme une formalité. Ici, 178 000 personnes avaient payé leur billet. Mais ils ont fini par ouvrir les barrières et 220 000 personnes se sont retrouvées dans le stade. Ça faisait 10% de la population de Rio à l'époque. C'était incroyable. On a commencé le jeu à 3h moins 10 avec 220 000 personnes euphoriques dans les gradins. Batucada, samba, imaginez le monde qui faisait la fête ici. La première mi-temps se solde par un match nul 0-0. C'était suffisant pour que le titre revienne à la Seleção brésilienne. Les Brésiliens n'ont même pas besoin de gagner, ils doivent juste ne pas perdre. Les Uruguayens, eux, sont condamnés à marquer. Le Brésil revient de la mi-temps avec une tête de champion du monde. Au bout de 2 minutes, le pauliste Friaça ouvre le score au Maracanã. 1-0 pour le Brésil. Le stade explose. Dans l'euphorie, les Uruguayens sentent les Brésiliens distraits. Entre le terrain et les gradins, il n'y a plus de frontières. Les Brésiliens sont déjà en train de dire « Ciao, ciao » aux gradins pour fêter la victoire. Ils hurlent « On est les champions ». Les Uruguayens commencent à polluer le match. C'est une vieille technique de l'anti-jeu, comme on dit au Brésil, en Amérique du Sud. Il y a beaucoup d'anti-jeux, des coups de coude, s'emparer du ballon pour aller voir l'arbitre, polluer le match. Obdulio Varela, qui était le chef, le grand leader de l'équipe uruguayenne, connu comme El Grande Jefe, le grand chef, a crié très fort « C'est l'heure de gagner ». Il l'a crié très fort et ça a donné une force incroyable à l'équipe d'Uruguay. À la 21e minute, Varela fait une action. Il passe à Schiaffino qui shoot dans les cages et la balle rentre. Et là, le stade passe de à... À ce moment, il arrive une chose insolite. Le président de la FIFA, le Français Jules Rimet, qui est alors dans la tribune officielle, descend de tout là-haut. À l'époque, pour rejoindre la pelouse du Maracanã, il fallait suivre un chemin très tortueux et très long par l'extérieur. Il arrive sur la pelouse à la 34e minute, et là... Gigia met le second but qui envoie l'Uruguay vers la victoire.
On peut entendre une mouche voler. Un silence de mort plane sur le Maracanã. Jules Rimet, arrivé au niveau de la pelouse, n'y comprend rien. Où est la joie? Où sont les cris? J'ai fait quelque chose qu'il ne fallait pas en descendant sur le terrain? Mais non, c'est que le Brésil était en train de perdre la partie. La déroute commençait à ce moment précis. Le Brésil est mort, titre finalement O Mundo, qui réimprime à la hâte. Jules Rimet n'a pas remis de médaille. À l'époque, les médailles portaient le nom des joueurs et il n'y avait pas de médaille pour l'Uruguay. Les médailles du Brésil n'ont pas été remises. Personne ne sait ce qu'il s'est passé. Jules Rimet félicite rapidement le capitaine. Les Uruguayens font un petit tour sur le terrain. 30 secondes et partent. Le silence est total. C'est le choc dans les gradins. Au silence s'ajoute la tristesse. 2 personnes ont fait un infarctus dans le stade. On raconte que 2 autres se sont suicidés ici. Djidia a dit « Seules 3 personnes ont fait taire le Maracanã. Le pape, Frank Sinatra et Djidia. » 64 ans plus tard, le Brésil fut à nouveau l'hôte d'une Coupe du Monde. Les Brésiliens étaient plus humbles, mais ils ont vécu un second drame national. L'Allemagne leur a infligé 7-1 et ils n'ont toujours pas eu la possibilité de lever la coupe au Maracanã.